Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture. Alors aujourd'hui ça va être classique ouvrant du courrier. Suite à ma précédente vidéo qui était ouverture des boosters de l'arène des âmes perdues, vous avez vu qu'il me manquait quelques cartes, l'ouverture n'avait pas été folle on va dire. Donc du coup j'ai commandé les cartes qui me manquaient comme je vous l'avais dit, plus celles d'autres sets. Normalement, si j'ai bien reçu toutes les cartes au moment de cette vidéo, parce que je l'ai tourné en plusieurs fois, je devrais compléter au moins 3 sets, peut-être 4 sets, dont au moins 3 sets je crois en allemand, exclusivité allemande. Donc on va commencer, là j'ai pas encore que 4 j'ai reçu, je pense que c'est Arène des âmes perdues. Let's go. Donc, comme d'habitude, hein, je mets des trucs pour cacher les adresses. On fait gaffe à pas gagner les cartes. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. J'ai aussi commandé... J'avais acheté un deck de structure il y a quelques temps. Et il y avait des cartes promo qui étaient mises de façon aléatoire dans le deck. Donc il fallait acheter plusieurs fois le deck ou... les commander à l'unité comme moi je l'ai fait. Et là, c'est pareil, je vais compléter le deck normalement. Donc là, c'est tous les tokens qui me manquaient. Déjà mis sous Perfect Sleeve. Ok, j'aime. Je crois que c'est le deck des charmeuses, quelque chose comme ça. Oula, par contre la carte là, elle a des marques... Oui. Ça, vous voyez par exemple. Je crois que l'état c'était Nirmint, ça c'est pas du Nirmint, je suis désolé. Oui, je suis maniaque, mais... Quand on indique l'état d'une carte, eh bien, tu le respectes. Bon, les autres ont l'air d'être ok. Allez, ça sera tout pour ces cartes-là. Qu'est-ce que ça va être? Merci pour ton achat, à bientôt. Là, c'est des cartes normalement. Ah, il y a aussi tout là, ouais. Ah, un scellé en plus. Ouais, scellé. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte là. C'est. Je crois que ça a commencé. Alors, j'ai raté le coche. Je suis vraiment dégoûté d'avoir raté le coche. En gros, quand vous achetiez. Donc, c'est Last of Art. Souvent, c'est des cartes qui ont été données quand vous achetez peut-être 30-40 euros de produits Yu-Gi-Oh! Dans une boutique, par exemple. Vous avez une carte où soit le design, le artwork était refait, soit vous aviez la version censurée. Non censurée plutôt. Je pense à Monster Reborn par exemple. Je pense à Exodia version avec le pentacle derrière et pas le cercle d'envoûtement. D'ailleurs, Exodia fait partie des celles qui coûtent le plus cher. Alors que je suis vraiment dégoûté d'avoir loupé le coche, pardon. Donc du coup j'ai commencé à prendre le full set, mais il coûte relativement cher. Celle-ci n'était pas trop chère et était dans les cartes du vendeur. En plus elle est scellée, donc c'est parfait. Voilà, c'est scellé. Une autre, tiens, une autre derrière. Donc là nous avons la tombe du pharaon, donc la reine des âmes perdues. Une seule qui me manquait. Bon, c'est l'équivalent de Necrovalée. Hein. Pareil, Area familier, donc là normalement j'ai le deck complet par rapport au token qui avait juste avant. Cette carte c'était je crois... Ah non c'est l'avant-dernière, il en manque une. Il en manque une. Et une autre l'art. Ça dit vraiment l'art. L'art plutôt, ouais. Une autre l'art. Là je ne vois pas la censure, peut-être à cause du harpon.
Je vais vous dire ça tout de suite. Version non censurée. Oui, voilà, ouais, effectivement. Je vais le mettre à l'écran. Donc vous voyez le harpon. Dans la version censurée, ben, vous avez... je sais pas comment le décrire, une sorte de boule en caoutchouc pour... Tout le monde sait qu'on pêche les requins avec un harpon avec une boule en caoutchouc au bout. Tout le monde le sait, voyons, tout le monde le sait. Donc voilà, l'avantage des Lost Ark, c'est qu'on a la version originale des artworks. Elle est quand même relativement stylée. Allez, on passe au suivant. Allez, on continue avec cette enveloppe-là. Dragon numéro 32. Bon, sachet n'a pas été rentable parce que bon, le vendeur n'avait qu'une seule carte qui m'intéressait vraiment. Donc là on est sur de la C14. Donc c'est... Pour ceux qui se rappellent de ma toute première vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est les quadrillés de l'avant. Et là, lors de notre première vidéo, j'ai ouvert version de 2019 je crois, en FR. Et les autres sont seulement trouvables en allemand. Ok, la carte a l'air relativement nickel. Allez, on va ouvrir les autres. Et là, j'en ai une autre AC14, donc la number 11. Hop là. Et celle-ci. Là, il y en a un petit peu plus. Ou pas, j'étais tout plein d'air. Bon emballage déjà. LDS 1, légendaire dualiste saison 1. Pareil, ça c'est pour combler les frais de port, hein, je l'avais pas. Toujours un plus. Ah, là c'est le Speed Duel. Donc c'est une extension que je vais faire pendant sur ma chaîne. Il me manquait quelques cartes. Donc c'est l'une d'entre elles, une Cercoribo. Oh, l'état est très bien. Ah, l'angle un tout petit peu. Le CSG. Ah, Dragon Noir Météore, une des cartes qui coûte le plus cher. Je crois que l'état était excellent. Et effectivement, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, Michu Zero, ça j'arriverai jamais à le prononcer dans cette carte là. Pareil, écoutez 12-13 balles en excellent sur notre vendeur. En near mint sur notre vendeur. Je l'ai eu en excellent sur celui-là. Donc là, le chance, c'est ce qui sous-coûte un petit peu ces cartes. L'avantage, c'est que elles sont en excellent état pour moins cher. Chevalier du Roi, pareil, l'extension qui me manquait, SBLS. Donc on se rapproche de la totalité de l'extension. Pareil, très bon état. Et le dragon ultime aux yeux bleus. Pareil, je l'ai acheté 5 € moins cher que sur d'autres sites. Voilà, il y a une petite marque au dos, mais c'est léger. De toute façon, c'est pas des cartes qui seront cotées, enfin, qui seront notées, genre PCA, ce genre de choses. Donc on voit quelques imperfections. Mais c'est léger, moi ça me va bien. Allez, aux suivantes.
Allez, on continue avec cette enveloppe. Je pense que ça vient d'Allemagne. Donc ça va être encore de l'AC. Donc des cartes des calendriers. Allez. Je vais en profiter pour vérifier en live quelque chose. Ouais, et bien une erreur encore. Il y a bien une erreur parce que cette carte-là, elle aurait dû être en français. Donc ces deux cartes-là, c'est normal qu'elles soient en allemand, c'est prévu. L'état correspond. Mais cette carte aurait dû être en français et non pas en allemand. Allez, on continue. Il y aura une réclamation faite sur celle-là. Emballage style papier journal, pourquoi pas. Pareil, ça vient d'Allemagne. Alors celle-ci c'est pareil, elle aurait dû être en français normalement. On vérifie. Ouais, elle aurait dû. Et là on a une carte en... Oh, allemand. Et les autres, que c'est bien ça. AC11, alors. AC11. Ok. Du AC11. Du AC11. Et du AC11. Au niveau de l'état, ça va, ça correspond relativement à ce que j'ai demandé. Allez, on râle les suivantes. Allez, on continue avec cette enveloppe. Il devrait y avoir pas mal de cartes. Je suppose que c'est des cartes pour protéger. Je ne fais pas dans Pokémon, j'ai que des cartes Pokémon. Je suis parti de première génération, mais dans un état très discutable, dira-t-on. Une énergie. Une énergie. Ok, donc normalement là il y aura pas mal de cartes AC18. Je crois même qu'il y a peut-être tout le lot. AC18, 01, 02. Donc là c'est des cartes en anglais, parce qu'AC18 a été sorti en anglais. Donc je priorise français. Langue d'origine s'il n'y en a qu'une seule, sinon anglais. L'état pour l'instant est relativement très très bon. Santa Claus. J'aime bien.
Les petits lutins qui travaillent. On ressent vraiment l'esprit de Noël dans ces cartes là. Pour le coup, c'est une bonne connexion. Taille magicienne. Allez, il reste encore quelques-unes à ouvrir, on sera bon. Allez, on continue avec ces deux petites enveloppes. Là-dedans, il y a une des dernières dont j'avais besoin pour compléter le set des arènes des âmes perdues, le petit duel. 5 €, ouais, je l'ai pas acheté 5 €. Par contre. Et aussi quelques cartes de Dimension du chaos du film Yu-Gi-Oh! Qui est sorti. Je m'attendais à un état quand même un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh si. Ça va, ça va. Forme du chaos. Et là, tornade du désert. Alors je pensais que c'était la dernière qu'il me fallait pour compléter le set. Mais entre temps, il y avait une carte qui m'était passée, on va dire, entre le filet. C'était la carte compétence Piège de la destinée. Et bizarrement, elle n'était pas dans ma liste de souhaits, du coup il ne me l'a pas pris en compte. Donc je l'ai commandé entre temps. D'ailleurs j'ai du bol parce qu'il ne restait pas beaucoup en dispo. Et il m'a coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 10 €. Donc normalement devrait arriver dans les prochains jours, vous le verrez dans la même vidéo normalement. Et ensuite on ouvre celle-ci. Donc là ça devrait être des cartes allemandes normalement. Protection sous sleeve, très bien. Donc là c'est de la C11. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que j'ai tout reçu, tout ce qui peut venir d'Allemagne ou d'Autriche? L'état est très bien, franchement. Alors, une chose intéressante, c'est que vous voyez, il y a marqué édition limitée. Bon, en allemand, il y a marqué édition limitée. Et sur la version française de la 7.19, donc la première que j'ai ouverte d'ailleurs sur cette chaîne, poussière d'étoiles, et bien il y a marqué première édition, mais pas édition limitée. Donc toujours en AC11. Hein. Alors, évidemment, je ne parle pas allemand, donc je ne vais pas vous faire la traduction. Hein, mais bon, dans le lot, vous avez reconnu le dragon poussière d'étoiles. Beaucoup de cartes de l'ère de 5DS. Un curibon. Allez, on attaque les suivantes. Et on continue avec ces enveloppes. Enveloppes qui seront sûrement les dernières. En fait, techniquement, il me manque une commande. Mais le gars, ça fait peut-être allez, une dizaine de jours qu'il n'a pas confirmé ma commande. Et quand je regarde son profil, il y a 196 commandes qui n'ont pas été confirmées. Donc soit le gars est en vacances et il aura perpète, soit ce qui m'emmerde un peu parce qu'il y a quand même 16 cartes dans la commande et je suis pas sûr de le retrouver ailleurs. Et donc on va bien voir ce qu'on va faire. Donc on commence par celle-ci. Donc ça c'était les cartes qui me manquaient pour finir mon deck STCH. Et j'ai pris d'autres petites cartes. Alors vous voyez, ça c'est une chose qui m'énerve. C'est le bout de scotch qui ferme le protège-carte. Donc soit vous avez de la chance et vous arrivez à le retirer par là, soit vous n'avez pas de chance et vous allez galérer.
Grands mots, les grands moyens. Allez, hop, toi tu dégages. Donc dans le look, ce qui m'intéressait vraiment, c'est celle-là. Le reste, c'est que du bonus de l'extension Angus. Je crois que c'était foudroyante, j'ai un doute. Français, première édition, parfait. Là, il m'a fait la même. Hop là. Et la seconde enveloppe. Voilà. Tenez, si vous voulez une recette de crème de courge, c'est pour vous. Pause, hop là. La carte est protégée entre deux cartes, donc pioche de la destinée. La véritable dernière carte qui me manquait pour finir le set Arène des âmes perdues. Ce qui est étonnant, c'est que c'est au niveau de l'extension, non-extension. On va être sur du YDPR, donc pas du tout la même chose que les autres cartes qu'on pouvait avoir en Arène des âmes perdues. Mais d'après Carte Market, c'est parti de du set. Allez savoir pourquoi. Allez. Et voilà, bon, vous avez vu, entre-temps, j'ai changé le fond. Hein. Vous allez le voir sur une des précédentes vidéos aussi. Vu que cette vidéo ouvrant du courrier a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je le croyais. Et encore, j'ai pas reçu tout ce que je veux recevoir, parce qu'il y a une enveloppe qui a dû se perdre en route. Vu que j'ai pas pu prendre de suivi parce que j'avais pour quoi 1,50 € de contenu, et vu que c'est année d'Allemagne, le suivi coûte 15 €. Donc j'ai pris sans suivi et j'ai toujours pas reçu après pratiquement 10 jours, je crois. Et une autre, pareil, 10 jours, mais pas de confirmation. Donc ça sera sûrement annulé pour acheter ailleurs, mais il faut quand même finir cette vidéo là, j'ai quand même beaucoup de cartes à trier. Donc là, on va ouvrir ensemble la dernière enveloppe. Et après, on va faire un petit compte rendu. Allez. Donc là, c'était une des cartes qui m'a coûté le plus cher dans les cartes calendrier. Elle était quelque chose comme 17 €. Et c'était de mémoire... Une de celles-ci. Donc là, le dragon galactique photon, hein, vous l'avez reconnu. Une carte exquise. Donc là, c'est 14, hein, sur tout ça. Sur tout cela. Je crois que c'est celle-ci qui m'a coûté autour des 22 €. 17 €, pardon, 17 €. Celle-là. Celle-là qui est dans une perspective déjà avec du scellage. Ok. Très joli, j'aime beaucoup. Ouais. Allez, je vais faire le tri de toutes les cartes que j'ai reçues. On va faire un petit compte rendu pour finir. Allez, j'ai fini un petit peu de checker toutes les cartes.
Donc, dans cette vidéo, nous avons fini l'extension Arène des Dames Perdues. Avec toutes ces cartes-là. Dragon Ultime, Chevalier du Roi, Imprononçable, Dragon Noir Météore, Cercoribo, Pioche de la Destinée, Tornade du Désert. Donc ça, on a fini ce set-là. On a fini le deck de structure avec les cartes promo qui me manquaient. Donc les 4 jetons. Toujours stylé. Les 2 cartes rares qui me manquaient. Donc ça aussi c'est fini. On a tout le set AC18. Donc que des cartes en anglaise pour le coup là. Il a été édité en anglais et en allemand. Et je priorise l'anglais après le français si elle est disponible. Et quand il n'y a pas d'anglais disponible, on prend l'allemand. Donc là, j'ai pas pu le finir parce que justement, les cartes qui me manquaient dans les commandes qui sont jamais arrivées ou qui sont en attente de confirmation depuis X temps, c'est celle-ci, c'est AC11. Donc je pense qu'il y aura bientôt une nouvelle commande pour finir. Toujours dans les calendriers de l'avant, il y a AC14. Là, il en manque pas mal. Et on a pris quelques petites cartes du coup pour combler les frais de port. Il y avait du LED6, qui m'étonne un peu. Du LDS1, donc les légendes du dualiste saison 1. Il y a du Angu. Angu, je me souviens plus quel set c'était. Mais bon, c'était les cartes à 2 centimes. Et vu que je n'en ai aucune, mais forcément, j'en avais besoin. Il y a un petit peu de Dark Dimension de film. Où je vais même m'empresser de finir plus vite possible ce set aussi. C'est un set que j'aime beaucoup. Et on a le set Lost Art. Donc des cartes dont on a l'artwork sans la censure. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était très longue à tourner. Je suis content parce que je complète quand même quelques sets que je voulais finir depuis un petit moment. J'avance un petit peu enfin dans ces sets-là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je prends tout ce qui est critique constructive, vous le savez. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à plus.